Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, Erev Tov. Je vais commencer moi la première partie. Le Rav Evidia va nous rejoindre dans quelques minutes. Et après, nous ferons un débat à deux. Avec vous, en fait. Simplement, nous sommes dans un Beth Midrash, nous essayons de dire et de citer des textes, plutôt que de faire des grandes phrases sur un sujet malheureusement trop souvent mal compris. Et donc, je vais essayer d'être assez rapide, donc essayer d'être assez attentif, puisque je vais essayer de citer pas mal de sources et essayer de les retenir si possible. Il y a effectivement dans la Torah différentes sources qui parlent du rôle des femmes, et surtout, il y a des personnages qui doivent nous inspirer. À travers leur vie, nous devrions en tirer énormément de conséquences, énormément d'enseignements. Très rapidement déjà sur des choses très connues, vous savez toutes et tous que c'est Sarah qui va demander à Abraham de chasser Ishmaël. Et Abraham, il dit, a priori, il n'a pas envie de chasser Ishmaël. Mais Sarah le lui dit, et Akadosh Baruch Hu, Hachem intervient, il dit, Shma vekola, écoute-la. Et nos sages nous disent, tu es en dessous d'elle dans une certaine perception des choses. Alors, je ne voudrais pas dire en névoie, tu es en dessous d'elle, tu es moins qu'elle sur certains domaines. Elle perçoit les choses mieux que toi, dans certains domaines. Et Shma vekola, Abraham, avec toute sa grandeur, il n'a aucun problème, il écoute sa femme Sarah, et il rejette Ishmaël, alors que c'est l'homme du chesed, de la générosité, de l'accueil, son propre fils le met dehors. Imaginez. Rivka. Yitzhak a décidé de bénir Esav. Qui c'est qui intervient? Rivka. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle brouille les pistes. Vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas remonter l'histoire, vous la connaissez par cœur. Là encore, Yitzhak dit Gam Baruchiye, qu'il soit béni. Là aussi, il valide. Il y a elle qui prend l'initiative de tuer Sisra. Sisra est en fuite. C'est un général armé de l'armée étrangère ennemie. Il est en fuite. Elle décide de tuer Sisra. On va la récompenser. On va lui donner énormément de. D'après le juste, vous sachez que Rabbi Menachem Ezaria de Pano dit que Rabbi Akiva descend de Yael. Que c'est par le mérite de ce qu'elle a fait, de cette Avera-là, Avera Lishma, que va descendre Rabbi Akiva. Ruth. Quand même, la parade, c'est bientôt, la semaine prochaine, qu'on va dire Ruth pendant Shavuot. Ima Shel Malchut, on en a parlé la semaine dernière. La racine, l'origine, la matrice de la royauté en Israël. Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, sur son trône magnifique, très connu dans le monde entier, il assoit à côté de lui Ruth, qui a vécu très très longtemps, et dit Zou Ima Shel Malchut. Voici l'origine même de la royauté dans le peuple juif. Ruth, c'est une femme. Elle est mise en avant. Déborah Nevia, la prophétesse Nevia, elle sera prophétesse donc pendant 40 ans. C'est elle, le chef du Sanhédrin, celle qui transmet la Torah. Il y en a, je pense, beaucoup d'autres à citer. Esther Amalka, il écrit la Megillah, etc., etc. Donc je pense que, et je ne vais pas faire la liste, elle est longue, et je pense que nous pouvons déjà avec cela comprendre que les femmes dans la Torah, elles ont en place quand même pas simple, une place prépondérante. Simplement, il faut bien comprendre exactement leur place. Il y a une phrase de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui résume pas mal de choses. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, dans Ezer Kenegdo, il nous dit la chose suivante: Beshura achat ou binkuda acheret. Dans au même niveau, mais sur un autre point. Vous entendez cette phrase? Beshura achat ou binkuda acheret. Je traduis. Une seule rangée, même niveau, mais nekuda acheret. C'est-à-dire un autre point, un autre rôle.
Mais Ezer Kenegdo, ça veut dire au même niveau. Simplement un autre rôle. Je voudrais, principalement aujourd'hui, étudier avec vous le Maharal de Prague sur Yevamot, page 63, d'Afsamar Gimel Amotbet. Regardez ce que dit, écoutez bien ce que dit le Maharal de Prague d'Afsamar Gimel dans Yevamot. Vous savez, c'est la fameuse Gemara qui nous parle d'un homme seul. Et combien un homme seul, il lui manque ceci et cela, beaucoup de choses. Mais avant de citer cette Gemara, je voudrais quand même vous rappeler que la raison pour laquelle on en parle cette semaine, juste avant Shavuot, c'est que quand même, juste avant Matan Torah, il y a la fameuse phrase que tout le monde connaît, Otomar le Bet Yaakov, le Taged ibn Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici, Tomar le Bet Yaakov, une phrase très forte qui est dite à Moshe. Moshe dit, les femmes, tu dois utiliser le terme Amira, tu dois leur parler. Amira, Miloshon Amira. Les hommes, on peut leur parler d'une autre façon. Aux femmes, il faut parler d'une certaine façon, et aux femmes d'une autre façon. Mais on commence par parler aux femmes. D'abord Bet Yaakov, et après Bnei Israël. Et Bet Yaakov, c'est aujourd'hui, tout le monde connaît Bet Yaakov, c'est les séminaires de jeunes filles. Mais pourquoi ça s'appelle Bet Yaakov? Parce que dans la Torah, lorsqu'on parle de Bet Yaakov, juste avant Matan Torah, c'est une parole destinée aux femmes, et dans laquelle on insiste sur le mot Amira. Et Amira, ça veut dire une parole douce. Alors que lorsqu'il s'agit des Bnei Israël, des hommes, il y a soit la guide, Magid c'est dur, comme Guidin, ou Dibour. Dibour, c'est Aseret HaDibrot, c'est un ordre. Et c'est dit d'une façon très, on va dire, très dure. Alors que Amira, c'est doux. Donc on a un ordre divin de commencer par les femmes, puis après de continuer avec les hommes. Puis après, on a un ordre divin de dire aux femmes d'une certaine façon et aux hommes. C'est-à-dire que les femmes doivent entendre un devoir Torah. Elles doivent écouter la Torah. Elles font la bracha de Birkat Torah. Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Pourquoi est-ce qu'elles font un divrei Torah, les femmes? Parce qu'elles ont de Torah qu'elles doivent connaître. Une partie de la Torah, celle qui les concerne, elles doivent la connaître. Al divrei Torah. Je le trouve d'avoir dans mes ancêtres des gens qui ont lancé les séminaires, qui ont fondé les premiers séminaires. Et en fait, c'était dû au fait que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas accès vraiment à l'étude. Et de ce fait, il est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Il pouvait y avoir des familles, Shabbat après-midi, je vous raconte des histoires sur lesquelles on a assisté, enfin moi, et qu'on m'a raconté. Le père, il était avec sa Gemara, en train d'étudier pendant Shabbat après-midi, un Oneg Shabbat, il se faisait la délégation du Shabbat, en train d'étudier un sujet de Gemara complexe, avec son fils, avec sa chaver. La pièce d'à côté, madame était en train de faire la couture, pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Est arrivée une période où les femmes qui n'avaient plus accès, qui n'avaient pas jamais eu accès vraiment à la connaissance de la Torah, commençaient à quitter la Torah. Et il a fallu instaurer des séminaires pour ramener les femmes à la pratique. Un jour, quelqu'un est allé voir le Rachar, et lui a posé la question suivante. Il lui a dit, voilà, on me propose de donner un cours aux hommes ou un cours aux dames. Quelle est la priorité? Les hommes ou les femmes? Au niveau du cours. Et le Rav lui a répondu, la priorité c'est les femmes. Rav, les hommes ils ont la mitzvah Talmud Torah, ils ont la mitzvah d'étudier la Torah. Les femmes elles n'ont pas cette mitzvah-là. Non, d'abord tu donnes au cours aux femmes. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a étudié la Torah, c'est-à-dire pas parce qu'elle étudie la Torah, une femme qui est imprégnée de Torah, c'est ça qu'il faut comprendre. Une femme qui en est la hirat shamayim, la crainte du ciel, ben cette femme, c'est elle qui va éduquer les enfants. Les enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur mère. Et leur mère, qu'est-ce qu'elle fait? Et la bracha. Pas seulement elle dit fait la bracha. Elle représente cette croyance forte, vibrante. Elle la transmet, sans parole même, par sa façon d'être, sa façon de réagir. C'est elle qui met la hirat shamayim dans les enfants. Donc le Rav Shach a dit, d'abord enseigner aux femmes, avant d'enseigner aux hommes.
priorité. Incroyable. Voilà, pour toutes ces raisons, je voulais un petit peu reparler de ce sujet aujourd'hui. Matan Torah, comme j'ai rapporté, et l'urgence d'enseigner aux femmes. Encore en guise d'introduction, je dirais un enseignement que j'ai reçu de mon maître qui m'a énormément impressionné. Mon maître, c'est le Rav Wolbe. Un jour, il nous a dit, souvent les femmes, elles râlent. Vous savez pourquoi les femmes, elles râlent? Elles râlent souvent, mais pourquoi elles râlent? Elles râlent parce que, c'est écrit, chez les hommes disent, Shelo Asani Isha, béni sois-tu Hachem, qui ne m'a pas fait femme. Et pour les femmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chez Asani Kirtsono, il m'a fait selon sa volonté. Traduction pour beaucoup, bon, si vous voulez faire, je suis une femme, c'était sa volonté, il faut l'accepter, vous voyez ce que je veux dire, genre fatalité. Et l'homme dit, ah, heureusement qu'il ne m'a pas fait femme. Ouh là là, quel kiff, j'ai failli tomber, j'aurais pu être une femme. C'est comme ça que les machos lisent les choses. Les femmes disent, c'est ta volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'écraser devant la volonté de Dieu. Mais chez Loa Sanisha ne m'a pas fait femme. Aïe, heureusement. Traduction du Rav Wolbe de ces deux phrases. Je l'ai entendu de sa bouche. Il m'a dit pas de on n'a rien compris. Lorsqu'un homme il dit chez Loa Sanisha ne m'a pas fait femme, il ne doit pas penser le macho, genre je ne suis pas la femme, je suis le fort, Gever, je suis le fort, je suis le. Non. La femme, c'est celle qui reçoit. Le mari, c'est celui qui donne. Il m'a dit, lorsque tu diras chez Loa Sanisha, merci Hachem de m'avoir donné le srout de donner. C'est quoi de donner? D'être celui qui prend les initiatives, qui est censé être celui qui montre le chemin dans la maison. Les femmes ont un autre rôle. Mais je remercie Hachem de ne pas m'avoir fait, pas parce que être femme c'est quelque chose de péjoratif, mais parce que tout simplement être homme, c'est être capable de donner, avoir ce rôle de donner, d'être le donneur. On va l'expliquer un peu plus par la suite. Alors ça veut dire quoi? Chez Hassan et Kirtsono, Hachem a fait selon sa volonté. Il nous a dit, le Rav dit comme ça, c'est écrit dans le Kaddish, Id Gadal, Veid Kadash, Shmerava. Des Avna Kirouté. C'est écrit dans le Kaddish, excusez-moi, je vais vous dire exactement, parce que c'est vrai que je veux dire un Ashkenaz, alors des fois, c'est évident pour moi. Dire par cœur. Be'alma divera chayute ve'yamlich malchute ve'yatzma pourkane ve'kara meshiche. Alors, Be'alma divra chayute. Comment vous traduisez? C'est un peu de l'araméen, je sais. Alma, le monde. Divra, qu'il a créé. Kirute, selon sa volonté. En hébreu, en araméen, on dit réouté, c'est retsono. Il dit, tu vois, kirute, il m'a dit, c'est ça, chez Hassan kirtsono. Ça, c'est la volonté. La vraie volonté de Dieu, la volonté première de Dieu, c'est kirute, retsono. Retsono, c'est sa volonté, c'est-à-dire son projet, la raison pour laquelle il a créé le monde. Donc la femme, elle dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asani kirtsono. Bravo, merci de m'avoir fait selon ta volonté, c'est-à-dire d'être la réalisation de ta vraie volonté. Bon, je vous rappelle, il ne parlait pas à des femmes, il parlait à des hommes, donc c'était vraiment pas pour plaire à certains femmes. Vous jusqu'au bout ce qu'il a dit. Il nous a dit comme ça, il nous a dit en vérité, Akadosh Baruch Hu a voulu faire la femme. La femme, c'est le chef-d'œuvre plus encore que l'homme. Mais pourquoi est-ce que la femme, c'est un chef-d'œuvre plus que l'homme? Pourquoi c'est plus retsono, plus proche de sa volonté? C'est très facile à comprendre si on donne ce petit point-là. Je ne cherche pas à plaire aux femmes ce soir. C'est ça, maman, je répète exactement mot à mot ce qu'il m'a dit. Vraiment que ce soit clair. Maintenant, on a égalité, homme-femme, on fait ce soir en nombre, donc c'est bon. Je ne cherche pas à prendre des amis. Il a dit comme ça. Il a dit qu'en vérité, le monde a été créé parce que, évidemment, les neshamot, les âmes se trouvaient là-haut, dans le ciel. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu que cette neshama, cette âme, ait une influence sur terre, dans l'Olam Hazé. Akadosh Baruch Hu a voulu que l'âme transcende le corps, que la spiritualité transcende la terre, que Shamaim influence Aretz, que ciel influence terre. Il se trouve que les femmes ont une plus grande proximité à Eretz que l'homme. Naturellement, les femmes, de par leur rôle, de par leur mission, ils ont beaucoup plus que les hommes de temps où elles sont en prise
avec des questions terrestres. Pourquoi? Simplement. Prenons un exemple très simple. Nous devons mettre des tefilines. Une femme devons faire des tefilines. Nous devons lire le schéma. Ils ne sont pas obligés de lire le schéma. Nous, on doit faire 3 fois par jour la tefila. Ils ne sont pas obligés. Nous, on a la mitzvah d'étudier la Torah. Ils ne sont pas obligés. Etc., etc. Donc déjà, par ce biais-là, il y a beaucoup plus de mitzvot qui incombent aux hommes. Les femmes ne les ont pas. Donc qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là? Vous savez ce qu'elles font pendant ce temps-là? Elles s'occupent de la maison. C'est une grande mitzvah. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus proche du monde matériel. C'est-à-dire on parle de faire des choses qui sont très concrètes, très proches de la matérialité. Akadosh Baruch Hu dit, une femme qui est capable, dans ce monde-là, merci beaucoup, dans ce monde-là, proche de la matérialité, de faire régner quelque chose de spirituel, un monde spirituel, d'associer à ce monde matériel un monde spirituel, je suis beaucoup plus dans mon projet de création du monde. Parce que mon projet de création, c'était un projet qui était celui de faire venir la neshama dans le corps. C'est-à-dire de transcender la matière. Vous savez tout, c'est le béaba du judaïsme. Je ne vous l'apprends pas. Mais une femme, du fait qu'elle a beaucoup plus d'occasions, d'obligations liées vraiment à des choses ultra-matérielles, être capable de transcender, de vivre cette vie et de faire régner une spiritualité dans ce monde très matérialisé, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu dit, j'arrive là, j'ai fait mon chef-d'œuvre. J'ai une sadéquette en bas, sur terre, elle, c'est mon chef-d'œuvre. Pourquoi c'est mon chef-d'œuvre? Parce que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme avec toute cette Yirat Shamayim et avec toute cette dimension spirituelle qu'un homme. Un homme, il a beaucoup plus d'occasions d'être dans le monde spirituel parce qu'il a beaucoup plus de mitzvot. Elle en a beaucoup moins. Voilà ce que nous a dit le Rav Wolbe donc sur l'explication de chez Hassani Kirtsono. La vraie volonté de Dieu, c'est plus la femme que l'homme, parce que la femme, de par son rôle, a beaucoup plus d'obligations très matérielles. Et d'arriver quand même. Vous savez, je pense franchement, je pense être objectif, en disant que dans certaines maisons, je parle de certaines maisons, qui vivent dans l'esprit de la Torah, on sent dans la maison, c'est la femme qui met l'ambiance dans la maison, qui met le cachet dans la maison, de sentir dans ces maisons de la spirituelle, on se dit mais comment elle fait? Comment elle fait? En faisant sa cuisine, en faisant changer les couches des enfants, en amenant tout ce qu'elle fait au niveau matériel, donner dans cette maison cette ambiance-là. Cette force. Ça c'est la force des femmes. Chez Hassani Kirtsono. Ça c'est des introductions, hein, vous avez compris, au vrai sujet. Mais quand même, comprenez bien que tout ça c'est pour nous. J'ai des bases, il faut se rappeler de cela, parce qu'il ne faut pas se laisser entraîner à une lecture qui est une lecture complètement tordue et erronée. Parce que là, je vous rappelle qu'avant on disait, il a fait selon sa volonté, ça veut dire genre, bon, c'est comme ça qu'il a voulu, donc c'est genre, j'accepte la volonté de Dieu, il faut se résigner à ce qu'il veut, je ne comprends pas pourquoi, mais finalement, bon, c'est sa volonté, on va faire avec. Chas v'shalom. Retsono, ça veut dire que c'est vraiment son projet, c'est ça son vrai projet. Ça, c'est sa vraie volonté. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus profondément et de voir véritablement au moment de la création, au niveau de la structure même de la femme, de l'homme, comment les choses s'organisent. Et c'est très important que vous écoutiez bien ce que je vais dire maintenant. Il y a dans le Maharal de Prague, j'ai les devant moi ici, donc c'est Chidushé Agadot sur Yevamot et sur évidemment la dimension de Ezer. Mais avant de parler de Ezer Kenegdo, le Maharal commente Kol Adam she'en lo isha sharui belo simcha. Tout homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de joie. Belo bracha, il n'a pas de bénédiction. Belo tova, il n'a pas de bien-être. Et la liste elle est longue encore, hein, une longue liste. Première chose, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas marié n'a-t-il pas la simcha? Kacher echad bishlemut asba simcha. La simcha, la joie, selon la définition de la Torah, c'est un sentiment de plénitude. Un sentiment de plénitude, c'est ça la joie. Ça veut dire que la joie, c'est pas juste danser parce qu'on a mis un disque, un CD, un CD, ou un iPod, non, c'est pas ça. La joie, c'est sentir que je suis plein. Je baigne dans le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est un sentiment de plénitude. Ici, elle vient.
Je sens un sentiment de plénitude. Je suis heureux pour cela. Ça, c'est ce qu'on appelle la simcha. Or, il est impossible de l'être totalement si on est célibataire. Pourquoi? Parce que être echad un, c'est être ish veisha, homme-femme. Pourquoi? Parce qu'il est encore une fois écrit dans ce texte que le terme Adam, je reprends ce fameux texte de la Gemara, le terme Adam est donné à ish veisha. C'est lorsqu'il y a homme-femme qu'on a en nom Adam. C'est lorsqu'un Kadosh Baruch Hu dit il y a ish veisha qui dit et qui trouve le terme Adam. Pourquoi est-ce que c'est seulement lorsqu'il y a ish veisha qu'on est Adam? Alors ici, le Maharal, lorsqu'il commente Sharouy velo bracha, celui qui n'a pas de femme, il est sans bénédiction, presque on n'a pas de bénédiction, il dit que le mot Zachar c'est le mâle, l'homme, la valeur numérique du mot Zachar, c'est bracha. Bracha et Zachar, c'est le même valeur numérique. Bracha, c'est la bénédiction, et Zachar, c'est l'homme. Zachar, c'est l'homme, c'est on va dire le masculin, on va dire. Alors, parfait. La bracha, elle est chez nous. Magnifique. Chez nous, les hommes. Mais il y a un passouk dans Yecheskel. Yecheskel dit Lehaniach beracha el toch betecha. Poser la beracha dans ta maison. Klomar. Chez al-bracha tsarich kabbalah, dit le Maharal de Prague, je dis tes mots. Lorsqu'on a une bracha, c'est quoi une bracha? Je viens chez quelqu'un et il me dit, tu sais, je viens de recevoir un super cadeau. J'ai reçu un hectolitre de vin de grande qualité. Magnifique. Écoute, tu prends ce que tu veux. Magnifique. Je dis, mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas de bouteille. Pas de bouteilles. Tu en as des bouteilles sur toi? Je dis la vérité, franchement, tu m'as invité ce soir, tu n'as pas l'habitude de se déplacer chez quelqu'un avec des bouteilles vides. Très franchement, je n'ai pas pensé à ça. Donc j'ai pas de bouteille. Donc il me dit, il y a l'hectolitre, tu peux le prendre. Je ne peux pas le prendre, j'ai pas de place dans la voiture. Je ne peux même pas le porter. Donc vous savez, il reste le vin là où il était. Donc j'ai la bracha, elle est là. Il y a juste un problème. Le'aniach beracha el tor betecha. Il faut que la bracha puisse trouver un socle pour la recevoir. Elle va se passer où la bracha? Elle va se poser où la bracha? Il faut bien qu'elle se pose quelque part. Eh bien, elle va rester là où elle est. Elle restera chez l'autre parce que moi je ne peux pas la prendre. Il y a souvent des gens qui m'appellent. Ils disent, le bétaminage n'a pas besoin de ci, le bétaminage n'a pas besoin de ça. Des gens magnifiques, extraordinaires, ils veulent m'offrir, ils veulent offrir bétaminage, ceci, cela. Je leur dis, vous êtes bien gentils, mais comment je vais amener ça de là-bas à ici? Et ça reste là-bas. C'est un vrai problème. Le Zachar, il a la bracha, valeur numérique bracha. Mais il y a un autre problème, c'est que ça se pose où? El Tor Beter. Chez Al Bracha, Tsarich Kabbalah. Écoutez bien, avec Kacher et Nisha, Enkan Kabbalat Bracha. Lorsqu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de réceptacle à la bracha. Il n'y a pas de baït, il n'y a pas de réceptacle. Il y a la bracha, l'homme il a la bracha, mais il n'a pas de réceptacle. Donc il n'a pas de bracha, mais il ne sait pas le poser. Traduction d'un des termes plus modernes. Moi j'ai plein de potentialités. Je suis bourré de qualités. Je suis un type très intelligent, très sensible, très... tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est bien gentil. Mais si je n'ai pas l'endroit, le lieu, l'occasion de l'exprimer, de le poser, de le faire apparaître, c'est bien gentil, mais ça restera en moi. Oui, j'ai effectivement plein de potentialités. Ah, dans ton travail. C'est ton travail. Dans ton travail, c'est vrai. Tu vas t'exprimer, t'éclater. C'est pas Betecha, c'est pas ta maison. Ton travail, c'est vrai, tu peux t'éclater dans ton travail. Mais dans ton travail, tu vas développer certaines qualités, sans doute. Mais Betor Betecha, dans ta maison, c'est là que tu vas développer toutes tes qualités. En tout cas, certaines que tu ne pourras pas développer là-bas. Cette bracha viendra que lorsque c'est Betecha. Ça veut dire que si quelqu'un nous dit, on nous dit quelqu'un, il est magnifique, extraordinaire, on dit, mais attendez, moi je veux voir sa maison. Si j'ai pas vu une maison, j'ai pas vu le grand homme. Un grand homme, c'est quelqu'un qui est capable de construire une grande maison. Il a des potentialités magnifiques, il va le faire. Mais qui me le fasse, qui me le montre.
C'est-à-dire qu'ici, sur Terre, on n'est pas jugé sur nos grandes capacités, potentialités. On nous demande aussi de mettre en pratique, de mettre ça sur pied, de mettre ça en forme, de matérialiser tout ce qui est en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le rôle de l'homme. El tor betecha. La femme représente Baït, c'est la maison. C'est-à-dire, c'est le lieu où quelque part, je montre et je démontre que je suis vraiment cet homme avec toutes ses potentialités, toute cette richesse. On me dit, mais où elle est cette richesse? Où je ne la vois pas? Ta femme, elle ne respire pas de Yirat Shamayim, elle ne respire pas de Torah. Où elle est toute cette richesse? Où tu l'as? Ben, je l'ai en moi, je suis dans mon coin, ma femme, comprenez, bon, je sais pas, on ne se parle pas, on est de gentils, on dit bonjour, au revoir. Mais c'est bon, c'est chacun pour soi. Il y a un problème, monsieur. La femme garantit, et plus que garantit, permet l'expression de. Or, sur Terre, on est là pour exprimer, pour réaliser, pour marquer les choses dans le monde réel. Et si on n'y arrive pas, c'est bien gentil d'être dans son yeshiva, dans son kollel, enfermé. Mais ça ne prouve rien, ça ne construit rien. Donc il faut réaliser. Est-ce que c'est clair? Très important cette dimension de bracha. La niach berecha, el tor betecha. La bracha doit s'exprimer dans la maison. Ça, c'est un premier point que dit ici le Maharal. Je vous invite à retrouver dans Yevamot, page Samer Gimel. Mais c'est pas fini. Ezer kenegdo. On dit de la femme qu'elle est laide, elle est un ezer, une aide, kenegdo. C'est quoi kenegdo? Alors, les gens disent contre lui. Il y a des gens qui disent en face de lui. Alors attention, le Maharal. D'abord, qu'est-ce que dit la Mara? Amar Rabbi Elazar. Maïdirti veselo ezer kenegdo zachar ozarto. Lo zachar kenegdo. S'il a le srout, elle va l'aider. Il n'a pas le srout, elle est contre lui. Voilà ce que dit ici la Gemara. Vient le Maharal et l'explique. Il dit attention, c'est quoi kenegdo, ezer kenegdo, de quoi on parle? Qu'ils aient ezer et non ezer que moi, av la ben. Ne comparons pas ça à un père et un fils. Un père et un fils aussi, ils sont ezer, ils sont aussi s'aident, ils s'entraident l'un l'autre, non? On parle aussi d'aide, d'entraide. Pourquoi il y a une différence entre un père et un fils, et un mari et une femme? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Pose le Maharal, question que pose le Maharal. Aïcha, alors attention, vous écoutez bien cette phrase? C'est le Maharal, c'est pas Ariel qui dit. Aïcha, sheir chashuva ou shkula kemo ha'ish. La femme, chashuva, a de l'importance, chashuv, shkula, équivalent, kemo ha'ish, comme l'homme. Ou mesaye al ha'ish, elle aide l'homme. Ki ha'ish mevi, ve ha'isha metakenet lo. L'homme apporte et la femme fait un tikkun, organise, arrange. Fait un tikkun, metakenet. Alors c'est pas, attention, hein, ne restons pas basiques, c'est-à-dire au niveau, le mari l'amène les courses et madame elle fait des gâteaux. Non, c'est d'accord, c'est pas ça, c'est pas ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a peut-être ça, mais c'est pas ça le but de la femme de faire des gâteaux. Lui il amène les courses, là aujourd'hui c'est internet, donc c'est même commandé, donc ça vient direct à la maison, c'est même pas lui qui l'amène. C'est elle qui fait les dépenses, elle qui achète, elle qui choisit, et puis c'est livré par monsieur XYZ. Donc c'est pas ça, hein. Regardez bien. Vous savez, si vous voulez vers une belle image, prenez toujours l'image de... Vous savez qu'il y a une Megillah, qui s'appelle Megillat Esther, qui nous donne exactement le rôle d'une femme. Il y avait une femme qui s'appelait Vashti. Cette femme était mariée à un monsieur vraiment pas très 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 honorable. Un monsieur qui fait des orgies pendant 180 jours et qui demande à sa femme de venir toute nue pour s'exhiber devant ses copains parce qu'il a pris, il est sous. Pas vraiment un monsieur très recommandable. Quelle est la fin de l'histoire? Ce monsieur qui est, entre guillemets, humilié par sa femme, qui refuse d'obéir, il tue sa femme. Quelle est l'image qu'il y a derrière? C'est un homme qui fait de sa femme simplement un objet de désir, d'accord, qu'on exhibe, d'accord, c'est un morceau de chair. Cette femme, elle n'a juste pas du tout de respect pour son mari, mais elle a tout à fait raison, parce que c'est un pauvre type. Finalement, ce bonhomme, il a tellement de violence, il ne sait plus quoi faire, il a tellement été humilié, il ne sait plus quoi faire, il n'a plus que la violence pour régler son problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue sa femme. C'est malheureusement une image peut-être un peu extrême, mais qui finalement
peut se traduire aujourd'hui dans des termes un peu moins violents, mais qui véritablement sont là. Une femme qui a un homme, qui est un gros porc, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne l'honore pas, elle ne le reconnaît pas comme étant vraiment son mari. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? C'est quoi? Elle l'humilie, lui l'humilie, ils s'entretuent, catastrophe. Donc Vashti, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. C'est la femme qui a tout raté. Et c'est aussi l'homme qui a tout raté, il n'est pas un homme. Il y a un homme qui s'appelle Haman. Et il a une femme qui s'appelle Zeresh. Et Zeresh, elle intervient 2 fois. Et chaque fois qu'elle intervient, c'est un poison violent, cette femme. Regardez bien. Arrive Haman et il dit à Zeresh, oh là là, j'en peux plus, j'ai Mordechai, il ne se prosterne pas, il est énervé. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire à Zeresh? Mais calme-toi, c'est le Premier ministre. T'es l'homme le plus puissant du royaume. T'es un homme extraordinaire, ça suffit, c'est pas parce qu'il y a un pauvre type qui s'appelle Mordechai qui ne se prosterne pas, vas-y, calme-toi. Elle aurait dû pondérer son mari. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle dit, ah t'as raison, c'est terrible, là on aurait dû faire une potence. C'est elle qui dit, il ne faut pas la potence. Zeresh. C'est-à-dire, elle rentre dans la folie de son mari, et au lieu de le calmer, de le pondérer, de le faire réfléchir, ce qu'elle fait, elle enfonce un peu plus. Allez, vas-y, va le pendre. C'est Zeresh. Mais regardez la suite. Haman, il arrive, et il est triste. Pourquoi il est triste? Parce qu'il vient de se prendre Mordechai, qu'il a transporté dans tout le royaume en disant Kachai Aselaïch. Mordechai, son homme honni, détesté, est en train de lui faire un caveau de folie, il n'en peut plus. Il arrive chez lui, il est détruit, il dit à sa femme, oh là là, tu entends ce qui s'est passé? Je suis allé pour aller pendre Mordechai, et qu'est-ce qui s'est passé? Achashverosh, il m'a dit, tu sais, tu vas prendre Mordechai, tu vas le faire le tour de la vie, tu vas lui faire un honneur extraordinaire, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle dit sa femme? Elle dit, tu sais, Haman, je te dis, moi je sais, tu as commencé à tomber, tu vas tomber encore plus bas. Je sais pas, ça ne fait que commencer, ta chute, tu vas tomber encore plus bas. C'est-à-dire, il est dans une situation de désespoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfonce un peu plus. Non, tu as raison, t'es mort, là t'es mort, allez, allons-y, tu vas l'écraser un peu plus. C'est-à-dire, c'est la femme qui ne prend absolument pas le contre-pied de son mari, dans le sens positif. Ni elle le soutient, ni elle l'aide, ni elle le console, elle exacerbe tous ses sentiments les plus extrémistes. C'est une femme qui passe tout à fait à côté de son rôle. Mais il y a une femme qui réussit, elle s'appelle Esther. Esther, vous savez, elle ne dit pas toujours Amen à Mordechai. Elle admire Mordechai, elle a des raisons de l'admirer. Mais Esther, à un moment, elle n'est pas d'accord avec Mordechai. Elle lui dit, ça suffit Mordechai, que prosterne-toi une fois devant Haman, ou par ailleurs, tu te mets juste devant Haman, tu l'énerves, il devient insupportable Haman, j'arrive plus à gérer, arrête, va t'asseoir ailleurs, je sais pas, fais autre chose. Elle le voit habillé en habit comme ça, sac, et change-toi. Bref, elle lui fait des remarques, elle n'est pas en train simplement, la femme soumise. Elle dit, voilà, fais ça. Mais elle respecte Haman, à Mordechai. Elle le respecte, mais elle essaie de donner des exemples. Mais c'est pas dessous. C'est Esther qui va décréter le jeûne de 3 jours. C'est elle qui va dire qu'il faut jeûner 3 jours. Et qui va la suivre? Tout le peuple juif. Le premier Mordechai, mais tout le peuple juif va suivre Esther. C'est-à-dire cette femme qui admire son mari Mordechai, elle va arriver à être la prophétesse, elle va décider, elle va trancher, elle va orienter toute l'histoire juive. Ça veut dire que l'exemple de la femme dans la religion, dans la Torah, c'est pas la femme soumise qui dit que tout ce que son mari fait, c'est vrai, elle réagit, elle prend des initiatives, mais elle admire son mari, elle est à ses côtés, elle l'aide. D'ailleurs, on dit d'ailleurs très clairement que même pendant la période où elle était avec Achashverosh, elle était avec Mordechai, elle est de l'un à l'autre, elle respectait Mordechai, mais lorsqu'il y avait des discussions, il y en avait, elle amenait son point de vue, Mordechai répondait, et lorsqu'elle avait raison, Mordechai disait, ben, t'as raison, je te suis. Voilà l'exemple de la femme, tel que la Torah le veut. Esther, c'est l'exemple. Zeresh et Vashti, c'est l'échec. Zeresh, c'est la femme qui exacerbe le côté négatif de son mari. C'est celle qui ne sait pas pondérer, qui ne sait pas consoler, qui ne sait pas accompagner. Et Vashti, c'est celle qui humilie son mari. Il y a encore une autre image de femme. Il y a Yehudit, dans Hanouka, toujours une femme.
Yehudit, vous savez qui c'est Yehudit quand même? Yehudit, c'est elle qui a tranché la tête du général romain. Grec, général grec. Vous savez que les frères de Yehudit, c'était donc les enfants de Jonathan, de Hanan Cohen Gadol, les fameux Asmonéens, Maccabim. Ils hésitaient, ils disaient, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? On y va, on n'y va pas. On y va, on n'y va pas. Ils se regardaient les uns l'autre, ils avaient peur, ils ne savaient pas. Yehudit a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu son type arriver, elle lui a tranché la tête. Ça a été le début de la révolte. La révolte s'est faite, les frères ont suivi leur sœur. C'est Yehudit qui a lancé la révolte. Vous savez ça? Yehudit qui a lancé la révolte. C'est Yehudit qui a lancé la révolte. C'est Yehudit Hanouka, c'est une femme. Yehudit, c'est elle qui a lancé tout. Ils ont eu le courage, bon, elle a commencé, on y va. Ils hésitaient, ils n'étaient pas sûrs. C'est Yehudit qui a eu ce courage. À l'époque de Hanouka, il y a Hana avec ses 7 fils. Hana, qui dit à ses 7 fils, ne courbez pas les chines, même s'il doit vous tuer les 7, laissez-vous mourir. Pas d'avodazara, pas d'idolâtrie. Parce qu'on les obligeait de se prosterner, même moins que se prosterner, elle leur a dit résister. Hana, c'est 7 fils. C'est la période de Hanouka. Mesdames, il y a 2 femmes, Shifra et Poua. Shifra et Poua, ce sont celles qui sont à l'origine de la sortie d'Égypte, ni plus ni moins. Le Rav Wolbe m'a dit plusieurs fois, il m'a dit, regarde, cette histoire, elle est au début du livre de Shemot. Tout le livre de Shemot est basé sur 2 femmes, Shifra et Poua. Ce sont 2 femmes convoquées par Paro. Paro leur a dit, c'est très simple, soit vous tuez les enfants, les garçons juifs, soit je m'occupe de vous. Et ce qu'il leur a proposé, j'ai pas envie de le dire, c'est pas sympathique. Elles ont dit, rien du tout, elles n'ont pas répondu. Elles sont parties, et non seulement elles n'ont pas tué, mais elles ont même encore plus aidé, elles sont encore plus dévouées pour eux. Paro les appelle en disant, mais je vous ai dit, il nous a dit, nous craignons Dieu, nous ne craignons pas Pharaon, nous craignons Dieu, Yireh Elohim. Dieu dit, ces femmes-là, je vais leur donner une récompense, je vais leur donner des bâtiments, des maisons. C'est quoi les maisons? Malchut, David Ameler, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, rien que ça. La Kivuna, la Malchut et Moshe Rabbeinu, rien que ça. Tout ça par le mérite de femmes qui ont dit, nous, Paro, qui passe, dit circuler, monsieur Paro. Moi, j'ai peur d'Elohim, j'ai pas peur de. C'est quoi? C'est les femmes, par le mérite desquelles Moshe est né. Et Moshe, lorsqu'il est né, la Géoula est en marche. Vous vous rendez compte? Si vous réfléchissez bien, vous avez Esther qui est à l'origine de la fin de l'exil de Purim. Purim, c'est l'exil perse. Yehudit à la fin de l'exil grec. Et Shifra et Poua qui sont à l'origine de la fin de l'exil d'Égypte. Vous vous rendez compte? Tout ça parce que c'est des femmes qui n'ont pas courbé les chiffres. Pourtant les femmes, elles sont fragiles, non? Les femmes, vous voilà comme ça, regardez comment, j'ai froid, j'ai pas froid, on les voit comme ça, de l'air super fragile, l'impression que c'est des trucs en cristal. Attention, on va abîmer le cheveu, la perruque, le bout de l'ongle, le bout du machin. Elles sont en train de... L'impression que c'est un objet, comme si ça va tomber, ça va ultra cristal très fin. Et ces mêmes femmes sont à l'origine, mais pas à l'origine, elles sont là et elles résistent face à Achashverosh, face à Haman. Haman a rachazé, c'est sur ce type de Haman qui est de moi, c'est elle qui le dit. Yehudit qui tranche la tête, ses frères ils hésitent, on y va pas. Shifra et Poua qui résistent devant Paro, mais les hommes ont craqué. C'est pas ça. Les hommes ils sont arrivés le soir, ils sont épuisés. Ils retournent du travail d'Égypte. Leurs femmes leur disent, bon, allez, on fait des enfants ou pas? Alors le mari le regarde en disant, vous êtes gentilles mesdames, mais on est fatigués, on a travaillé, vous n'avez pas travaillé, nous on a travaillé. Et puis à part ça, s'il faut avoir des garçons qu'on va jeter dans l'eau, et puis en plus on va les faire travailler comme ça, franchement, vous êtes gentils, mais on pensera à notre contraception, ils ont demandé la pilule. Les femmes n'ont pas attendu comme ça, elles ont fait tout un... Bon, sans rentrer dans les détails, des miroirs, elles se sont bien habillées, elles se sont fait belles, elles ont machin... Et les maris, finalement, ont eu une relation avec elle, et finalement, le peuple juif s'est multiplié, des milliers, des millions de juifs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui ont dit, on ne courbe pas les chines. On ne baisse pas devant l'adversité. On est forte, puissante. On est capable de résister. Mais d'où vient cette force? D'où elles ont ça, les femmes? Les hommes, on a l'impression d'être un peu faibles devant elles, non? Je raconte des histoires où c'est les femmes qui ont lancé l'affaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre force?
femmes, on a l'impression qu'il y a une sorte de yirat shama, une crainte du ciel plus forte que chez nous naturellement. On a l'impression que nous, on est fragile, on a besoin d'étudier la Torah beaucoup d'heures pour arriver un petit peu à votre niveau, de faire des tefilines chaque matin, le schéma, la tefila, le machin, parce que sinon, on craque. Et vous, sans ça, sans tout ça, vous êtes là, vous croyez en Dieu, vous venez au shiuri, vous vous battez, vous êtes là, tsniout, pas tsniout, machin. C'est pas possible, et d'où ça vient? Extraordinaire. Ayezer Kenegdo. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que chacun ait une bataille particulière, différente. Nous, on a notre bataille, elles ont la leur. Shurachat, on est au même niveau, mais on travaille sur d'autres points. Le point sur lequel les femmes doivent travailler, c'est justement un travail pas simple. Akadosh Baruch Hu les a dégagés d'un certain rôle pour leur donner un autre rôle. Lequel? C'est que vous avez l'intelligence qu'on appelle Bina. Vous savez ce que ça veut dire Bina? Vous avez tous entendu parler de Bina. Mais ça veut dire quoi le mot Bina? Bina, ça veut dire Havana, ça veut dire compréhension. Chorma, c'est intelligence. Bina, c'est Havana, compréhension. Bon. C'est écrit dans le chapitre 18 de Midrash Rabbah qu'effectivement, Vayiven Hashem et Tsela. Akadosh Baruch Hu a construit le Tsela, c'est la fameuse côte. Alors, je suis attention, si vous voulez, Rabotai, s'il vous plaît, pas d'erreur. Les femmes, c'est pas la côte de l'homme qu'on a enlevée, c'est une erreur, vous n'avez pas compris. Existe cette erreur. L'homme a été créé double face. Un côté masculin, un côté féminin. C'était le même corps. Alors, est-ce qu'il y avait deux têtes, ou c'était une tête qui avait deux faces? Je ne sais pas exactement, on peut discuter de ça off, en dehors du chiot, si vous voulez, mais le sujet n'est pas là. Il y avait un homme et une femme dans un même corps. Donc, il n'y avait pas kenegdo, c'était pas en face, c'était dos à dos. D'accord? Très bien. Donc, c'est là, c'est pas la côte, c'est un côté. C'est pas la côte, c'est un côté. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, il y a un moment, il va falloir qu'on donne à chacun son rôle et qu'on les sépare les uns de l'autre, pour que chacun ait son rôle. Le rôle d'une femme, il n'est pas simple, c'est celui d'être capable de donner, alors écoutez bien le point fondamental, de donner à tous ces concepts, toute cette force spirituelle que le mari est censé d'ailleurs apporter dans la maison, c'est notre rôle à nous, quelque chose qui soit perceptible même à des œils profanes, même sans étudier un morceau de Torah, rentrer dans une maison tenue par une femme qui a bien intégré le message de Torah de son mari, qui est capable de lui donner une consistance, une réalisation dans les détails de la vie. Alors si vous avez du mal à comprendre ce que je veux dire, regardez une fois une maman s'occuper de son fils. C'est très impressionnant. Elle lui donne énormément de richesse, d'enseignement dans des détails de la vie. Pas seulement de Derech, mais aussi de façon d'apprécier le monde. L'enfant est façonné, non pas parce que sa mère lui donne un chiour, un cours, assieds-toi, mon fils, écoute, répète par cœur la Mishnah Aleph, Perek Bet, Mishnah Aleph. Non, c'est pas ça. C'est dans sa façon de réagir, de vibrer, de faire sa bénédiction. Un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, fais très attention, comment tu fais ta bracha devant ton fils? Parce qu'un enfant, je parle maintenant d'un enfant très jeune, tu fais une bracha avec un peu de kavana, tu essaies de montrer que tu réfléchis à ce que tu dis, ton enfant te regarde avec des yeux, je ne sais pas si vous avez un jour remarqué, des enfants très jeunes, ils nous regardent avec des yeux très, ils nous scrutent. Je dis à un enfant, mais dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce que tu regardes là? Il y a des yeux. Non papa, je vois que tu parles à quelqu'un, mais je ne vois pas qui. Tu es en train de parler, là, je te vois, tu dis des mots, mais c'est qui? Tu vois l'autre, tu vois la personne en face. Je parle à Hachem. Ah, tu parles à Hachem. Ça veut dire qu'en fait, on enseigne à l'enfant, sans lui parler d'Hachem directement, on lui dit, voilà, je parle à quelqu'un, mais tu vois, tu ne le vois pas, mais il est là. Imaginons une femme qui vit avec Hachem, et sans obligatoirement faire un chiot, mais sa façon d'être et de vivre, lui donne à l'enfant ce sentiment qu'il y a Hachem ici, il est là. Mais comment elle a enseigné la femme? Avec un chiot de Gemara, un Maharal de Prague, elle a sorti, écrit dans le Maharal, Perek machin, pas du tout. Mais sa façon de vivre est en soi déjà un enseignement. Mais ça, c'est une finesse, c'est une force. D'être capable de traduire dans des actes, ou même pas dans des actes, dans des vibrations, je dirais même, ce qu'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors moi, ce que j'adore, c'est ce mot-là que je veux dire maintenant. Shma le kola.
écoute sa voix. De qui s'agit-il? Je termine là-dessus, vous arrivez bien un moment. Shema Bekola, écoute sa voix. Vous savez ce que c'est la voix? C'est pas écrit Shema Bedibura, Shema Beamirata. C'est pas écouter ce qu'elle dit, c'est écouter la vibration, la caisse de résonance. Shema Bekola. Sarah et Ménon, comme toutes les femmes malheureuses comme Sarah, elles ont un col, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de la parole, pas quelque chose qui est dit, ce qui n'est pas dit. Et cette vibration imprègne leurs enfants, imprègne la maison dans laquelle elles vivent, et c'est ça, véritablement, les Aniach Beracha et Tor Betecha, dont parle ici le Maharal. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. On va encore en discuter après, mais je vais tout de suite laisser la parole à notre cher ami, le Rav Vidia, qui vient de l'autre bout de Paris, qui s'est libéré d'une obligation communautaire qu'il avait déjà prise avant, et je voudrais vraiment le remercier pour l'effort qu'il a fait ce soir, et il est particulièrement apprécié. De Bakacha. Ok, bonsoir. J'espère que ça va être pas trop dur d'enchaîner d'un cours à un autre. C'est le même sujet, on est d'accord. C'est le même sujet, oui. C'est quoi? C'est Châtenaise. Donc alors, Châtenaise, très bien. Très bien. Alors, donc le sujet, c'est la place des femmes dans le judaïsme. Enfin, après, dans le judaïsme, on n'a pas changé. Très bien. Alors, je demanderai donc aux hommes de m'écouter attentivement. Et les femmes, comment se faire? Et les femmes de ne pas me faire confiance. Parce qu'après tout, je suis un homme. Donc, je prêche pour ma paroisse. Et en même temps, c'est une parole masculine qui parle. Donc, je n'ai pas du tout la prétention de dire exactement ce qu'il faudrait penser, mais proposer comme ça un regard masculin sur la question féminine aujourd'hui dans le judaïsme. C'est une question qui est importante et je salue l'initiative de Rav Ariel parce que ça va être une des questions essentielles de l'avenir du peuple juif. C'est-à-dire que ce n'est pas une question annexe dont on pourrait se poser certaines problématiques parce que c'est de l'ordre du confort, mais c'est vraiment une question aujourd'hui fondamentale. Fondamentale parce que la place des femmes commence à être revendiquée. Il y a une revendication d'une place. Et vous savez que la place, c'est quelque chose qui marque l'identité d'un être. Une des notions fondamentales dans la Torah, c'est celui qui connaît sa place, Makir et Mekomo. C'est une des façons d'accéder à la connaissance de la Torah et à sa sagesse. Savoir quelle est sa place. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui de se poser la question d'une place au féminin pensée par des valeurs qui sont celles de la Torah. Alors, il faudrait peut-être partir d'un préalable de départ. C'est vrai que, si on veut un petit peu casser la langue de bois, une des perceptions que nous avons d'une place au féminin qui ne serait pas la même que celle des hommes, c'est une approche qui pourrait être, je dirais, un petit peu dépréciative. Pourquoi? Pour une raison un peu superficielle, mais en même temps qui joue un rôle très fort, c'est que, a priori, les femmes n'ont pas, et ce n'est pas a priori, c'est même clair, les femmes n'ont pas, en termes de mitzvot, les mêmes obligations que les hommes. Donc, il y a un préalable de départ qui s'appelle qu'il y a des mitzvot, alors il n'y en a pas des centaines, il y en a quelques-unes, on peut les compter pratiquement sur les doigts d'une main, deux mains, et c'est essentiellement des mitzvot, des commandements qui sont liés au temps, mais toujours est-il que ça donne une impression d'ostracisme vu de l'extérieur. Moi, on m'a raconté récemment un grand rabbin d'une ville de province qui croisait une jeune femme américaine qui passait régulièrement dans la synagogue avec ses deux enfants. Et puis elle passait, elle discutait avec les gens à l'extérieur, mais elle ne rentrait pas. Et alors, au bout d'un certain temps, le rabbin est allé la voir en lui disant « Vous êtes juive ?» Je connais cette phrase. Donc, vous êtes juive? Alors elle dit « Oui, bien sûr, je suis juive. » Alors, mais je comprends pas, vous passez, vous discutez dans la synagogue, vous ne rentrez pas. Et elle lui dit c'est parce que ça me fait bizarre, c'est la première fois que je vois un rabbin homme. Amené des États-Unis. Donc, du patelin là-bas dans le Dakota où elle habitait, elle ne connaissait pas si c'était un rabbin homme. Mais n'empêche que, si on voit le film de l'extérieur, vous prenez une militante féministe de base qui viendrait à la synagogue le samedi matin,
elle aurait vraiment l'impression d'une séparation, d'une répartition des rôles, mais en vérité, le rôle supérieur serait celui des hommes. Si on vient à la synagogue le Shabbat matin, c'est les hommes qui prient avec un talit, c'est les hommes qui lisent à la Torah, c'est les hommes qui sont engagés, c'est le rabbin qui parle. Tout ça, c'est quand même quelque chose à forte domination masculine, qu'on le veuille ou non. De cette perception-là découle un sentiment naturel qui est, puisque eux en ont plus et nous on en a moins, on vaut moins. Ça peut être, en tout cas, une lecture possible. Et ça l'est chez beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui aujourd'hui vivent très difficilement le fait d'être spectatrices d'un office, de regarder à travers un rideau, difficilement essayer de capter quelque chose, et puis voilà, le Sefer Torah, coucou, voilà, mais bon, pas trop. Alors elles se disent, bon ben qu'est-ce qu'on fait? Bon ben on est spectatrices. Alors il peut y avoir, et ça va être quelque chose qui va se développer si on ne prend pas le temps d'en parler, quelque chose qui va vraiment se développer. Et d'ailleurs aujourd'hui, les mouvements libéraux surfent sur cette vague à 200%. Et profitent de ce sentiment de frustration qui n'est pas comblé, apparemment, dans la mouvance traditionnaliste et orthodoxe. Alors, pour arriver à démystifier cette vision-là et à la voir d'une façon beaucoup plus objective, il faut partir de notions qui sont très simples. D'abord, c'est que, pour le judaïsme, l'homme et la femme appartiennent tous deux à l'humanité. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour le judaïsme une humanité qui serait à dominante masculine avec une moindre humanité qui serait l'humanité féminine. Pour une raison simple, on pourrait donner des dizaines d'exemples, il y a une raison qui est facile à comprendre. Vous savez que c'est marqué dans le livre de Bereshit tout au début que à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Zachar u'Nekeva baraota. Il les a créés mâles et femelles. Donc ça veut dire que en vérité, Dieu, dès le départ, a créé un homme et une femme. Ceci pose problème par la suite, lorsque Dieu dit à Adam qu'il n'est pas bon d'être seul, et il crée donc la femme à partir de l'homme. Question se pose, mais s'il les a créés Zachar u'Nekeva, donc pourquoi après la femme serait-elle l'excroissance de Adam Arishon? L'une des réponses qui est amenée par le Midrash est de dire, tout le monde le sait, c'est qu'au départ ils ont été créés tous les deux, effectivement, mais ils étaient siamois. On va dire qu'ils étaient collés l'un à l'autre. Il y avait une forme de dualité dos à dos, mais il y avait en fait un être qui était masculin et féminin, dos à dos. Et puis après, bon, vu que c'était pas la vie n'était pas évidente dos à dos, on les a séparés et ils se sont retrouvés face à face. Et c'est ça l'expression Aizer Kenekto, oui, une aide en face de lui, face à face. Et bien c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est passé d'un dos à dos à un face-à-face. Mais l'expérience première, c'est une expérience d'unité. L'une des questions qui est posée, c'est pourquoi y avait-il besoin de passer d'abord par ce dos à dos et ne pas créer tout de suite des êtres face-à-face? Alors, il y a une des réponses qui est apportée par les commentateurs, est de dire qu'en vérité, premièrement, il y a deux réponses. Une qui nous intéresse moins et l'autre qui nous intéresse. La première, c'est de dire que dans l'avenir, les expériences au masculin et au féminin vont être des expériences tellement distinctes, tellement différentes, de par une psychologie différente, un corps différent. Le corps influe sur l'identité et l'être. Qu'il fallait, au début de l'humanité, que ces différences soient unifiées pour qu'elles ne soient pas trop étranges ou inaccessibles l'une à l'autre. C'est-à-dire que, par cette expérience de départ, dans le dos à dos, mais malgré tout unis, il y a quelque chose qu'on va après retrouver. C'est-à-dire que, même si on est très différents, nous avons quand même quelque chose dans le début qui est, vous savez, c'est un peu comme cette fameuse Agada qui dit qu'un enfant apprend la Torah dans le ventre de sa mère, qu'il la connaît intégralement, puis en naissant, il l'oublie. Ça paraît un petit peu absurde, pourquoi il l'apprend pour l'oublier. Mais il y a peut-être aussi l'idée que la Torah, dans sa rencontre brutale, aurait quelque chose de tellement inouï, de tellement inaudible, de tellement étrange, que s'il n'y avait pas eu une première initiation dans la période embryonnaire, peut-être que la Torah aurait été incompréhensible. Donc il fallait quelque part cette expérience en commun. Mais la deuxième réponse, c'est de dire aussi qu'il ne faut pas oublier
que l'homme et la femme appartiennent à une humanité commune. Et qu'il n'y a donc pas une moindre humanité, mais que ce sont deux humanités à l'intérieur d'une grande humanité qui s'appelle l'humain, féminin et masculin. Donc, si on part de ce principe, le fait qu'il y ait moins de mitzvot ne saurait être, en vérité, le signe qu'il y aurait une forme on va dire, d'amoindrissement de la figure féminine par rapport à la figure masculine. C'est pas parce qu'il y a moins de mitzvot qu'on vaut moins. Et celles qui réfléchissent sur le fond de leur identité peuvent arriver à comprendre cela. L'idée essentielle, on va la dire rapidement parce que peut-être j'ai jusqu'à quelle heure en fait 2 heures du matin. Non, mais pas que je fatigue non plus. Comme si Ils sont pleins de tu avais prévu. Non, vous avez écouté rapidement, ils t'ont écouté depuis 21h, oui. 21h. Ouais. Moi ma capacité d'écoute, c'est 30-32 minutes, pas plus. Donc je me mets à votre place. Alors, l'idée est la suivante. C'est qu'en fait, et ça c'est quelque chose qu'il faut arriver peut-être à saisir, c'est que si l'homme et la femme appartiennent à une humanité commune, ils sont malgré tout différents. Mais en quoi sont-ils différents? Pas parce qu'ils ont moins de mitzvot, moins de responsabilités du point de vue religieux, etc. Mais c'est parce qu'ils sont des essences fondamentalement différentes. C'est-à-dire que l'essence masculine et l'essence féminine sont distinctes. Un homme n'est pas une femme. Et vice-versa. Nous vivons dans le monde occidental qui est fasciné par l'idée de l'uniformité. Vous verrez que tout le projet occidental, qui était déjà celui des Grecs depuis le début, c'est d'effacer, de gommer la différence. Vous voyez, la déclaration des droits de l'homme, nous sommes tous libres et égaux en droit, c'est magnifique, mais derrière, l'une des perversions du système, c'est un fantasme de créer une société, un monde, dans lequel il n'y aurait pas de différence. Et l'avatar le plus monstrueux de cela, ça a été tous les systèmes totalitaires. La fonction de tous les systèmes totalitaires, qu'ils soient communistes ou nazis, ça a toujours été de faire des hommes identiques les uns aux autres. Toutes les formes d'épuration, d'aryanisation, de prolétariat global de l'humanité, tous ces projets-là sont des projets qui visent à unifier l'humain pour dire qu'en vérité, tout le monde doit être pareil. Il n'y a pas de différence. Le judaïsme prône en vérité une attitude diamétralement opposée. Nous valorisons l'idée de différence. Nous sommes peut-être même la métaphore de la différence dans le monde. C'est-à-dire que une des fonctions du Ham Israël, c'est peut-être de venir rappeler aux nations que la différence existe. C'est difficile, c'est parfois intolérable, et malgré tout, il faut faire avec. Donc, pour nous, la femme n'est pas moindre par rapport à l'homme parce qu'elle aurait moins de mitzvot, c'est parce qu'elle a des mitzvot qui lui reviennent du point de vue de son essence. Ça veut donc dire qu'il y a un travail, un vrai travail, d'aller écouter son essence profonde, d'aller voir vraiment de quoi nous sommes faits. C'est de plus en plus difficile, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est véritablement de dire qu'il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Vous savez, toute cette question des genres qui est là, qui apparaît dans la société aujourd'hui avec beaucoup de force, c'est de dire on ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire ce sont les catégories culturelles, sociales. Si vous faites grandir une jeune fille avec une équipe de football, vous en ferez un mec. D'accord? Et si un garçon grandit dans un centre de danse classique, eh bien peut-être qu'il va devenir une femme. Mais il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous pensons que non, c'est pas vrai. Il y a un homme à l'origine, il y a une femme à l'origine, ils ont des essences radicalement distinctes et en même temps unifiables puisqu'ils ont eu une expérience commune, et que donc le fait que certaines femmes aient des mitzvot et qu'elles n'en aient pas d'autres que les hommes ont, c'est pas lié au fait que l'un vaut moins que l'autre, mais que chacun vaut en fonction de ce qu'il est essentiellement. Ça ne veut pas dire que nous sommes figés, ça ne veut pas dire que nous sommes écrits à la base, ça ne veut pas dire que parce que nous avons une essence, nous ne pouvons pas devenir quelque chose, mais en tout cas, nous devenons ce que nous sommes, c'est-à-dire ce qu'il y a de vrai en nous, d'authentique en nous, c'est-à-dire notre identité essentielle. Vous savez, c'est un peu le sens aussi, j'ai vu, par exemple, le fait que la Torah interdise à un homme de s'habiller en femme, et qu'une femme puisse porter des vêtements militaires à l'égal des hommes. Le livre des commandements, le Sefer HaChinour, dit qu'on fait cela pour deux raisons. La première raison, c'est parce que le fait que l'un s'habille comme l'autre, ça va finir par créer une espèce de mélange permanent qui va entraîner la dépravation. Et deuxièmement,
réponse intéressante, dit le Chinour, c'est que, en vérité, cette permutation des vêtements renvoie au culte idolâtrique. Le fonctionnement de la Avodah Zarah, ça marchait comme ça. Les gens changeaient de vêtements. Les hommes s'habillaient en femmes, pour une confusion des rôles qui permettait après de faire toutes sortes de choses. Puisqu'on sait que là où il y a Avodah Zarah, il y a Gilou Yarayot, il y a Shifrut, il y a beaucoup de choses. C'est pas juste l'idolâtrie en tant qu'idolâtrie. Mais en même temps, quand on analyse bien ce souci de s'habiller chacun en fonction de son identité masculine ou féminine, c'est aussi parce que le vêtement peut justement enlever cette diversité et faire que finalement tout est indifférent. Un homme peut s'habiller en femme, peu importe, il n'est pas homme, il n'est pas femme, il est ce qu'il veut être. Donc il y a cet effacement du genre pour pouvoir faire quelque chose qui est de l'ordre de l'Avodah Zarah. Vous savez que l'Avodah Zarah, ça a souvent affaire avec des phénomènes de masse. Donc vous regardez dans le traité qui parle de l'Avodah Zarah, il y a beaucoup de descriptions de cultes idolâtriques. Ces cultes étaient souvent des cultes de masse, dans des stades. Le stade, c'est un des lieux privilégiés de l'idolâtrie, c'est-à-dire un lieu où l'identité s'efface, où il n'y a plus de visage, il y a simplement des êtres accolés les uns aux autres, juxtaposés les uns aux autres, mais qui n'ont plus un visage particulier, qui n'existent plus en tant qu'eux-mêmes. Une des qualités de l'Avodah Zarah, c'est ramené dans de nombreux textes, c'est qu'on y allait en masse. Et il y a tout un problème pour un juif de savoir s'il peut prendre le même chemin pour ne pas rentrer dans la masse qui suit pour aller vers quelque chose. Le judaïsme nous prévient de cela. Il nous invite à exister de manière individuelle et essentielle. Alors maintenant, par rapport à cela, on pourrait comprendre peut-être aussi une notion qui est intéressante. Vous savez qu'il y a un texte que tout le monde connaît, dans le Talmud, qui est ramené à nombreuses reprises, qui dit « Gadol ha-metzuve ve'ose, mishe eno metzuve ve'ose » Il est plus grand, celui qui fait parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il a une contrainte, il a un commandement de Dieu de le faire, plutôt que celui qui le fait sans en être obligé. C'est une forme d'assertion qui choque un petit peu nos oreilles aujourd'hui, parce que nous sommes beaucoup habitués à la spontanéité, au volontariat, au bénévolat. On le fait parce qu'on a envie, parce qu'on le sent. Quelqu'un qui le fait parce qu'il est obligé, c'est connoté très péjorativement. Quelqu'un qui fait un truc parce qu'il est obligé, c'est pas terrible. La Gemara nous dit qu'en vérité, non. Il est plus grand celui qui fait parce qu'il est obligé. Ouais, il est plus grand celui qui fait parce qu'il est obligé que celui qui fait parce qu'il en a envie, parce qu'il n'est pas obligé. Alors, les réponses qu'on amène communément sont de dire, oui, il est plus grand parce que quelque part, il a dû lutter contre son Yetzerara, il n'avait pas envie de le faire, et comme il l'a fait, alors il a fourni un effort supplémentaire par rapport à celui qui... C'est vrai, et en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que même quelqu'un qui fait quelque chose de façon bénévole, il peut investir énormément d'énergie pour le faire. Et après, arriver à quantifier quelles sont les bonnes et quelles sont les moins bonnes énergies, vous savez, ça c'est un petit peu comme les mitzvot. Vous ne connaissez pas le prix des mitzvot, parce que peut-être que, effectivement, les femmes en ont moins que les hommes, mais qui connaît le prix d'une mitzvah et qui sait ce que ça peut rapporter. Peut-être une mitzvah qui est l'apanage des femmes, qui peut valoir beaucoup d'autres mitzvot. Srar mitzvah behai alma leka. On ne sait pas quel est le srar des mitzvot dans ce monde-ci. C'est un coup de poker. Peut-être qu'on fait une mitzvah, on investit beaucoup. Peut-être qu'on ne sait pas. Dans le monde de vérité, peut-être que c'était une autre qui était plus importante. Donc déjà, ça c'est important. Mais en même temps, ce n'est pas une réponse de dire que celui qui est allé parce qu'il est commandé est plus grand parce qu'il a fait un effort sur lui-même. Sans doute qu'il y a un peu de ça. Le Maharal, puisque tu citais tout à l'heure le Maharal, dans les Chidushei Agadot, explique que la raison essentielle pour laquelle il est plus grand, c'est parce qu'il fait ce qu'Hachem attend de lui. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un très bon ami, et vous avez besoin qu'on vous vende un petit service, X ou Y, sans importance, mais enfin, symboliquement, ça a de la valeur. Et puis, finalement, il se trouve que cet ami ne vous le rend pas, ce service. Et c'est un autre copain qui vous le rend. Mais quelqu'un d'un peu plus lointain. Ça vous fait plaisir. Mais en vérité, ce que vous attendiez, c'était que ce soit cet ami-là qui le fasse. Et le fait que cet ami-là ne l'ait pas fait, c'est pratiquement comme si vous n'aviez pas reçu ce service. C'est-à-dire qu'il vous manque quelque chose. Vous attendiez cet ami un petit peu au tournant, et finalement, il n'a pas été au rendez-vous de ce que vous attendiez de lui. Eh bien, il y a un peu quelque chose comme ça à Mavdil qui se passe dans les mitzvot. À toujours où il attend certaines choses d'un homme, puis il attend certaines choses d'une femme. Et celui qui fait parce qu'il est obligé, il est grand, parce qu'il a réussi à comprendre qu'il est en train de faire ce qu'Hachem attend de lui. Pas plus, pas moins. Il fait le ratson d'Akajor. Donc, de ce point de vue-là, si maintenant, il y a peut-être des femmes qui sont tentées de mettre les tefilines au kotel
le Shabbat après-midi, je ne sais pas, hein, toutes sortes de choses qu'on peut voir. C'est sans doute très honorable, ça part sans doute d'un très bon sentiment. J'ai envie de mettre les filles. Ah, je sais pas, c'est mieux que d'avoir envie d'aller en boîte. Ouais. Donc elles ont envie de mettre les têtes. Mais d'un autre côté, c'est absurde. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on attend d'elle. Si on arrivait à comprendre que du point de vue de son essence, ouais, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec les tefilines, autant que pour un homme, il y a quelque chose du point de vue de son essence qui ne peut pas vivre sans les tefilines, alors on aurait compris. Une femme qui met ça, c'est même pas le copain de qui j'attendais le service, de qui j'attendais pas le service qui m'a rendu, c'est encore plus lointain que ça. C'est-à-dire que c'est pas ce qui intéresse la chef. Ça veut dire qu'il y a une notion de renonciation positive dans une acceptation de ce que l'on est vraiment. Et comprendre que c'est à partir de ce que l'on est vraiment, on a des mitzvot qui nous permettent de révéler pleinement ce que nous sommes et pas un fantasme de ce que nous ne sommes pas. Donc c'est beau, cette histoire d'aller mettre les tefilines ou d'être rabbin, c'est comme ça. Mais en vérité, c'est un petit peu grotesque. C'est-à-dire, bon, c'est pas ça qu'on attend. Pourquoi? J'en sais rien. Il semblerait que les mitzvot, dans leur sagesse, et pas parce que les femmes seraient une moindre humanité, dans les mitzvot, dans la sagesse qu'il y a dans les mitzvot, que je vous a mis à l'intérieur des mitzvot, il y a cette idée que cette mitzvah n'apporterait rien à une femme. Alors, je disais par exemple, pour donner un exemple très simple, sur lequel on n'insistera pas, mais que tout le monde peut comprendre, c'est qu'on dit très souvent cette réponse un peu triviale, de dire que les femmes sont dispensées de faire les mitzvot qui sont liées au temps, parce qu'elles n'auraient pas le temps. Oui, forcément, elles ont des choses importantes à faire. Catastrophe. Le ménage, la cuisine, enfin, vous savez, elles n'ont pas le temps. Les enfants. Bon, en 2014, ça résonne mal, quoi. Moi, je dis exactement le contraire. Elles sont dispensées des mitzvot qui dépendent du temps, non pas parce qu'elles n'ont pas le temps, mais parce qu'elles ont déjà le temps. C'est-à-dire que cette dimension, et ça il faudrait après arriver à comprendre dans le fond, ça veut dire qu'elles possèdent déjà cette espèce d'accointance naturelle, spontanée, essentielle avec le temps. C'est quelque chose qui est inscrit dans leur expérience même de vie. Et donc il serait complètement superflu qu'elles investissent des mitzvot liés au temps avec une montre pour regarder quel critique, oui c'est le Zman, non c'est pas le Zman. Ce serait complètement décalé. Donc de ce point de vue-là, c'est un exemple, et c'est un exemple fondateur, parce que ce sont essentiellement ces mitzvot-là auxquelles les femmes ne seraient pas conviées, mais c'est justement non pas parce qu'elles en manquent, mais parce qu'elles l'ont déjà. Et on pourrait être sûr que la même sagesse traverse finalement tout ce système. Donc les femmes, quand je disais tout à l'heure de manière un peu provocante qu'elles sont spectatrices derrière dans la Ezrat Nashim, c'est complètement faux en vérité. Elles sont actrices dans la façon dont il a été pensé et perçu et voulu par la sagesse d'Akadosh Baruch Hu que la tefila soit faite par une femme dans une expérience au féminin. Et donc c'est pas du tout une relégation khalila de quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui a... Et c'est à partir de là, et je vous rassure, je termine, c'est à partir de là que on peut comprendre que la femme peut révéler tout le potentiel dont l'humain a besoin. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il incarne l'unité dans l'absolu de l'unité. Il incarne l'unité dans une dimension que nous-mêmes on ne peut pas comprendre ce que c'est un, puisque nous, toute l'expérience du un, c'est toujours une expérience qui est hétéroclite. Nous sommes dans le monde du mourkab absolu. Tout est mourkab dans notre monde. On ne sait pas ce que c'est un. La seule chose qui soit une, constituée de quelque chose de un de façon totale, ce sera quelque chose. Nous, tout ce que nous avons, c'est quelque chose qui est fait de plusieurs éléments. L'unité de l'homme, elle ne peut, s'il y a quelque chose qui peut s'appeler une forme d'unité en l'homme, elle ne se fait que dans la relation. Dieu a créé un monde où il a mis des êtres en relation. Et c'est de cette recherche de la relation que quelque chose peut apparaître au niveau humain d'intéressant. Donc, la relation, ça veut dire quoi? Si nous sommes homogènes, uniformes, quel type de relation va pouvoir se mettre en place? La relation, c'est à partir du moment où il y a une intersubjectivité, où il y a des subjectivités différentes les unes des autres, qui ont quelque chose à se dire, quelque chose à partager ensemble. Et donc, dans cette prise de conscience
que chacun peut se révéler, non pas dans une moindre humanité, mais dans quelque chose de vraiment essentiel, qu'un échange après peut se mettre. Le but, c'est pas qu'il y ait une séparation permanente des genres. Le but, c'est pas que nous soyons constamment séparés, mais que nous nourrissions, nous arrivions à nous nourrir sans ambiguïté, sans faux semblant, d'une richesse des uns et des autres. Alors, pour ça, on va dire un petit peu quelque chose, je termine sur ça. Vous connaissez les barbus, ils parlent tout le temps, mais ils terminent jamais. Non, mais là, c'est bon, j'arrête. Donc, tout le monde connaît cette histoire. Enfin, il y a une histoire qui est racontée dans le Talmud, qui est un peu connue, pas très connue. C'est dans le traité Talmud, pour ceux que ça intéresse, à la page 30. Dans le traité Talmud, dans le Talmud, donc, c'est raconté qu'il y avait un grand empereur, que tout le monde connaît, qui s'appelle Alexandre de Macédoine, qui était un disciple d'Aristote, et dont certains racontent qu'il a fait Teshuvah à la fin de sa vie, il a découvert les valeurs de la Torah. Là-bas, on nous raconte qu'il est allé rencontrer les Iknéa Negev, les anciens des régions du Sud, pour leur poser des questions. Bon, il leur pose une dizaine de questions, il est très content des questions et des réponses qu'il a. Notamment dans ces questions-là, il y a 3 qui ont fait un tabac, elles sont très connues, elles sont dans les top 5 des questions qu'on connaît bien. La première, c'est Ezeu Chacham. Alors, dans les Pirkei Avot, c'est Alomed Mikol Adam, mais dans Talmud, c'est Aro et Anolan. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils savent toujours répondre à une question en fonction des besoins de celui qui pose la question. Pour un homme politique, c'est très important de planifier, très important de se projeter. C'est plus important que d'apprendre de tout temps, parce que des fois, il a des mauvais conseillers. Donc, Aro et Anolan. Ezeu Chacham, Aro et Anolan. Qui est le sage? Celui qui voit plus loin que le bout de son nez. Après, il leur demande, deuxième question qui a fait un truc aussi, Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Qui est le riche? Celui qui est content de sa part. Puis enfin, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est donc fort? Celui qui arrive à se maîtriser. Quand les sages ont répondu à ces questions, il leur dit, mes chers amis, vous avez fait bien, je vous mets une médaille. Franchement, réponse très intéressante. C'était pas mal. Puis après, il leur dit, voilà, mais maintenant, moi, je voudrais continuer mon voyage un peu plus vers le sud. C'est que le sud, dans la Kabbalah et dans la tradition, c'est l'orientation vers laquelle on va dans le féminin. Tu as parlé de ça un petit peu? Non. On sait, par exemple, Abraham, il est allé vers le Negev, il est allé Nekba vers le sud, et là-bas, on voit que Sarah, elle a eu plus de prophéties que lui. De là, on apprend que le sud, c'est quelque chose qui est privilégié par rapport au féminin. On en parlera une fois. Toujours est-il, il dit, moi, je vais aller là-bas, plus au sud, dans cette direction-là. Ils lui disent, mais tu ne peux pas aller, il y a des montagnes de ténèbres, c'est très difficile à traverser. Il dit, je ne vous ai pas demandé si c'est possible ou pas, je lui dis, c'est où le chemin? Il dit, bon, ben, d'accord, c'est par là. Il dit, mais on peut te donner quand même un petit conseil, emmène avec toi des ânes blancs, et tu traverseras ces montagnes des ténèbres, et tu arriveras là-bas dans les régions de derrière les montagnes. Bon, pourquoi des ânes blancs? Parce que les ténèbres, c'est lié à la matérialité, les ânes, ça s'appelle aussi Ramor, c'est les ténèbres. On utilise les ténèbres pour traverser les ténèbres et atteindre à un monde d'une révélation différente. Et en vérité, derrière les montagnes, c'est quoi cette région? Ben, c'est une région qui est appelée la région des femmes. Donc, c'est-à-dire un arrière-monde entièrement féminin. Le Maral dit, c'est pas en vérité un monde entièrement féminin, c'est un monde où c'est les femmes qui dominent. C'est plus intelligent, parce qu'un monde où il n'y aurait que des femmes, c'est difficile. C'est un monde où les femmes dominent, c'est-à-dire, il dit le contraire du monde normal. Parce que, pour le moment, l'humanité, ça reste encore masculin. Donc là-bas, on est dans une humanité inversée, où c'est les femmes qui sont au-dessus, et c'est elles qui, en fonction de leur système, de leurs valeurs, dirigent le monde. Donc il arrive, Alexandre de Macédoine, le plus grand empereur du monde, qui a unifié l'Occident et l'Orient, qui rêve d'un monde complètement un, encore le fantasme des Grecs, c'est-à-dire faire un monde où il y a un seul monde. Et il arrive donc dans le monde des femmes, et il se présente, bien sûr, accompagné de son armée, etc. Lui, quand il arrive, on bombarde, et après on voit ce qui se passe. Donc il arrive, il veut conquérir cette région. Les femmes se rapprochent de lui et lui disent, écoute, tu comptes faire la guerre, c'est ton habitude. Alors regarde, imagine, premier scénario, tu arrives à nous vaincre. Donc tu arrives à conquérir notre région. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Tu es l'empereur qui fait la guerre aux femmes. Pas terrible. Et si nous arrivons, nous, à te vaincre, qu'est-ce qu'on dira de toi? Tu es l'empereur qui a été battu par des femmes. Il fait rien. Sur ce, les femmes arrivent avec une superbe grande table en or et déposent sur la table des pains en or.
Alexandre de Macédoine dit, c'est bien beau tout ça, mais moi j'aimerais bien manger. Alors il dit, ben mange. Enfin, non, je ne vais pas manger des pains morts. C'est quoi? T'es venu jusqu'ici pour manger du pain normal. Sur ce, Alexandre de Macédoine se saisit d'un panneau, on lui écrit, avant de venir ici, j'étais un imbécile. Avant de venir dans la région des femmes, j'étais un imbécile. Maintenant, j'ai compris. Elles m'ont rendu plus sage. Si vous regardez bien, les 3 épisodes sont le substitut des 3 questions posées aux hommes. Ezeu Kibor à Koveshetitro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise, qui arrive à se maîtriser. Bien oui, on dit, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais la guerre comme ça va vrai. Il a été obligé de faire marche arrière, de retenir ses troupes et de ne pas attaquer. Ensuite, ils lui ont dit, le pain, Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Tu peux avoir tout l'or du monde, mais il faudra quand même toujours du pain normal pour manger. Et ce n'est pas tout l'or du monde qui te donnera de quoi manger. Donc, à un moment, tu seras obligé de revenir au pain concret. Est-ce que ce pain concret, tu es capable de l'avoir? Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Et à la fin, Ezeu Chacham, il le reconnaît lui-même. Il dit, avant de venir ici, j'étais un choté. Maintenant, j'ai compris, je suis un homme intelligent. Alors, on se pose la question, finalement, puisqu'il a eu les mêmes réponses dans les 2 cas, pourquoi dans un cas, il n'a rien dit aux hommes? On leur a dit, c'est sympa, tiens, une petite médaille. Et puis là, il a dit un grand panneau en disant, j'étais un idiot, maintenant j'ai compris. Pourquoi maintenant j'ai compris? Alors, c'est un élément parmi d'autres, parmi des centaines, où on pourrait parler d'une question d'essence au féminin. C'est que ce texte viendrait nous dire que les femmes ont cette capacité à nous sortir de la théorie et à nous faire rentrer dans la possibilité de palper le réel dans ce qui est là le plus pragmatique, mais en même temps le plus sage. Tout ce qu'avaient dit les sages avant, c'était de la théorie. Les femmes ont eu cette capacité de ramener Alexandre à une expérience vécue, dans une réalité vécue concrètement. Et à ce moment-là, vraiment, il a pu dire « je suis sage ». C'est un des éléments possibles d'une différence d'essence. Il y en aurait encore énormément. Mais l'idée, si vous voulez, ce serait justement que cette différence pourrait réintroduire quelque chose qui, à mon avis, peut risquer de manquer si nous allons vers cette société de l'effacement des genres, le mariage pour tous, nous sommes tous, alors que ce n'est pas ça le but de l'humanité. Eh bien, on pourrait finalement réapprendre à se regarder avec un regard d'admiration. C'est-à-dire que chacun pourrait à nouveau admirer en l'autre ce que lui n'a pas, et en même temps décider de donner à l'autre ce que l'autre n'a pas. À ce moment-là, il y a un partage, mais il y a aussi quelque chose qui est tellement important dans la relation entre les genres, c'est l'admiration sans laquelle il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de vie en commun. Donc, au lieu de chercher une place dans une invention des rôles, être soi dans son essence, par son essence, pour pouvoir après recréer un rapport où l'on s'aime et l'on s'admire. Et c'est, je vous le dis, la vraie relation qu'on souhaiterait entre hommes et femmes dans la vie générale et aussi, effectivement, dans le rapport avec la spiritualité, la religion et la culture. D'accord. Alors maintenant, juste dernière partie de notre soirée, avant Harvey, c'est le débat. Donc on remercie d'abord Ravivia d'être venu, de nous avoir apporté ces paroles si éclairantes et si belles. Nous allons maintenant poser des questions si les personnes veulent interroger l'un ou l'autre de nous deux ou les deux. Oui, une dame, ladies first. Bien sûr. Vous vous rendez compte, si jamais on vient à tous été passé, il n'y aura plus de galanterie. J'imagine un monde sans galanterie, c'est un monde qui est là. C'est extrêmement choquant aujourd'hui. T'as une femme qui rentre dans un métro, tout le monde est assis, personne ne se lève. Tu aurais repassé ce film-là en 1950, ça aurait été une aberration. Un monde auquel on a relevé la galanterie. C'est terrible. Alors, madame, ladies first. Par rapport au fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont obligées de travailler. Et comment on peut expliquer qu'elles doivent arriver à faire les deux? Avec le sourire, bien sûr. Je m'excuse, c'est la mécartaout du féminisme. C'est la mécartaout, c'est-à-dire il y a erreur sur la marchandise du féminisme. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le féminisme a planté les femmes.
Comment? En leur disant libérez-vous, vous allez aller bosser, vous allez vous faire tout. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas assuré le service après-vente pour faire évoluer les mentalités masculines, ce qui fait qu'effectivement, elles vont bosser, elles ont leur attaché case, elles sont sapées pour aller dans les trucs, mais le soir, il faut quand même qu'elles mettent la machine. Donc ça veut dire qu'il y a une arnaque. Hein? Partage pas la machine. En général, aujourd'hui, regardez les tâches ménagères, c'est encore à 80% les femmes qui les font. Donc ça veut dire qu'il y a erreur. Moi, l'idée, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que les femmes ne doivent pas travailler, mais je dis que ce qui serait intéressant, c'est qu'elles arrivent à aborder le travail, qu'elles soient acceptées dans le travail, avec leur spécificité féminine. C'est-à-dire qu'elles vivent ça du point de vue féminin. Ça ne veut pas dire que l'homme à côté ne doit pas faire un travail pour comprendre qu'il y a effectivement, dans ce monde où les femmes travaillent, un effort à faire. Bon, c'est vrai que ça évolue quand même, on n'est plus à l'âge de pierre, il y a des hommes qui poussent les pousselles, etc. Mais c'est lent, c'est très lent. C'est très très lent. Et donc, effectivement, moi je ne suis pas pour dire qu'il faut faire les deux. Je dis qu'il faut partager. Parce que les hommes n'ont pas encore suffisamment pris, excusez-moi les copains, hein, c'est parce que les hommes n'ont pas encore suffisamment compris cette importance-là. Mais après, eux, ils ont en parallèle une obligation de fila à l'heure, etc. Donc... Ok, alors c'est un partage. Bah oui, on ne voit pas, moi. Parce qu'ils ont une obligation, nous, on ne voit pas, effectivement, d'étudier, de filer à l'heure, etc. Donc là où j'ai du mal à comprendre. On doit le laisser filer, étudier, etc. Je suis complètement d'accord. Mais en parallèle, on a la problématique de l'ornata et la gestion des enfants et du foyer, que je revendique absolument pas. C'est normal. Mais comment on peut arriver à gérer tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord avec vous que quelque part, c'est la libération de la femme, une grand-mère, elle n'était pas traitée comme ça. Mais je veux dire que aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a, je ne sais pas si il y a 50-60% des femmes qui travaillent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Mais pas seulement les hommes qui travaillent, c'est difficile de concilier les deux. Pas simple. Super dur. La chose, c'est qu'il faut peut-être essayer d'arriver à sentir que quand l'homme va faire la fila et va prier, vous avez autre chose à faire, et que ces deux choses-là sont intéressantes et complémentaires. Et que ça ne doit pas devenir une... Voilà, c'est vrai que c'est dur de le voir partir à chaque fois, surtout dans des moments où on a besoin. C'est-à-dire pour une maman, quand elle est en train de cavaler derrière les couches et le machin, et j'ai mon chiour, on a l'impression que lui, il va citer son truc avec sa camarade, c'est génial, et elle va changer les couches. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose, il y a quelque chose à travailler. Ne comptez pas sur moi pour que je vous vende le truc de changer les couches, c'est aussi bien que d'étudier une mara. Maintenant, il faudrait qu'on partage. Il faudrait que l'homme aussi, de temps en temps, change les couches. Est-ce que la femme fait la mara aussi? Tu me demandes à moi? Éteignez les micros. Ah non, non. Ouais, moi je pense que c'est pour moi, personnellement, c'est un débat un petit peu rétrograde. Ouais. Maintenant, je vous dis franchement, j'ai déjà essayé en cachette des cours de Talmud avec les femmes. Elles s'ennuyaient à mort. Elles voulaient, puis au bout de 2 ou 3 cours, ah ouais, non, c'est bon. Donc ça veut dire que dans l'essence, il y a quelque chose qui ne parle pas. C'est pas fait pour. Donc les Chachamim qui ont dit, tu sais, les femmes, c'est mieux qu'elles fassent autre chose, ils n'avaient pas tort. Essayez. De toute façon, la meilleure façon, c'est d'essayer. Essayez, vous allez voir, c'est une prise de tête. Même pour les hommes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une autre femme. Bon, alors moi, j'ai un peu féminin. Alors déjà, moi, j'ai essayé de comprendre c'est quoi les revendications finalement des femmes, parce qu'on entend énormément parler des féministes. Et moi, je pense que c'est pas... si elles étaient vraiment honnêtes avec elles-mêmes, ça ne serait pas une revendication de mini-vote supplémentaire. Je pense que honnêtement, les femmes qui vont mettre des films au hôtel, c'est vachement pas pour des votes supplémentaires. Donc je pense que c'est plus parce que, vu comment la société a évolué, les femmes, elles ont tendance alors. Donc ça fait un peu à... C'est des combats concrets, forcément, parce que je suis vraiment pas de l'autre côté que ce que vous avez dit. Donc du coup, c'est un peu le contraire, mais c'est un besoin, je pense, de reconnaissance au niveau de la collectivité, d'avoir un rôle au niveau du collectif. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vu comment la société évolue, même sur le reste, sur le plan professionnel, etc., dans le temps, il y avait une Judith, une Esther, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont envie de trouver un rôle au niveau communautaire et c'est un besoin de reconnaissance. Alors, parfois on a placé, mais parfois, il
bien placé. Et je pense que le fait d'enfermer dans une petite boîte en disant finalement les femmes, elles doivent être dans tel rôle forcément, et en plus en généralisant et en disant elles doivent rentrer uniquement alors que c'est l'intérieur, c'est les bouches, c'est le truc, c'est le machin, c'est normal, c'est comme ça que ça a été prévu. Et pour les hommes, c'est normal, c'est l'étude, etc. Je pense que ça ne va pas dans le sens de cette reconnaissance. Et je pense, si on prend l'exemple par exemple du Chabad, je pense que dans le milieu Chabad, c'est extrêmement bien géré. Parce que les femmes, elles ont un rôle à l'extérieur qui en plus est dans le cadre d'une news et dans le cadre de... qui rentre dans le bon état d'esprit. Et elles ont un rôle et une vraie activité à ce niveau-là. Ça, c'est une chose que je vais dire. Et la deuxième chose que je vais dire, donc il y a besoin de reconnaissance. Et par ailleurs, je pense que, quand je dis par rapport au cours, la Gemara, ça ne l'intéresse pas, etc. Bon, ça, c'est. Ça, par contre, non, c'est une plaisanterie. Non, c'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie. Je dis ça pour plaisanterie. Enfin, je l'ai testé. Hein. Tu parlais de Linubavitch, le rabbi, il y a un très beau texte du rabbi qui dit que plus on avancera des temps messianiques, et plus les femmes auront envie d'étudier, et notamment au Talmud. Et c'est donc c'est un processus historique. C'est quelque chose qui va faire que c'est comme ça. Au niveau de la Tsura, du Homer, il va y avoir des inversions de choses, et les femmes vont être attirées par ça. De toute façon, on le constate, on voit 90% de femmes dans les cours. Dans les familles ont introduit la Gemara de faire comme des hommes, je pense que les femmes, elles ne recherchent pas la même chose. Par contre, les femmes, je pense qu'elles cherchent déjà une réponse, qu'elles ont aujourd'hui des capacités techniques de comprendre, on n'est plus autant en Pologne où elles étudiaient le Terra, ou je sais pas comment il s'appelle. Tenavera, c'est une version vulgarisée pour enfants, pour les femmes de la Torah. Et donc, je pense qu'elles ne recherchent pas la même chose. On n'est pas dans ça aujourd'hui, quand même. Pardon ? On n'est pas dans ça. Non, on n'est pas dans ça, mais je pense qu'il y a une recherche quand même de choses techniques, c'est-à-dire pas juste d'avoir des... Oui, donc c'est évident. Voilà, de vraies études. Mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas une écoute par rapport à ça tu as l'impression que le système... Je sais pas, je voyais des cours de tous les genres. Par contre, sur la partie reconnaissance collective, moi je pense que il y a tellement de problèmes aujourd'hui avec... bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui trouvent cet équilibre-là, etc. Mais il y a beaucoup de tous les problèmes qu'on entend, soit au Cotel ou ailleurs, etc. Je pense que, in fine, c'est parce qu'il y a un besoin de reconnaissance. Je ne pense pas que c'est un vrai besoin de vouloir faire des mitzvot comme les hommes, etc. Comme ça passe par là. Oui, mais je pense que c'est pas honnête. Je pense qu'une femme mariée qui a un mari qui lui donne ce qu'elle mérite, elle n'a pas besoin de chercher ailleurs la reconnaissance. Si elle a des enfants et un mari aimant, elle a tout à fait sa place. À part ça, je pense que toutes les femmes, même s'ils ne sont pas Chabad, ont un rôle qui est très simple, c'est celui de transmettre la Torah dans leur cercle le plus proche. Ce n'est pas réservé au Chabad, c'est réservé à tout le monde. Et je pense que je connais beaucoup de gens qui ne sont pas Chabad, qui le font aussi. Des petits cercles d'études, d'enseignements sur des sujets bien précis. Je pense qu'effectivement, c'est le rôle de toutes les femmes de transmettre à celles qui savent moins. Et ça, c'est un rôle. Il y a un texte de Rav Dessler qui dit ça clairement. Tu connais ce texte de Rav Dessler? C'est très structuré. Alors, je pense que derrière, c'est plus une question de, comme ce que vous avez dit à la fin, d'état d'esprit au niveau du rôle et au niveau du faut faire. Je souscris à ce que dit Rav Ariel. Il y a un texte de Rav Dessler qui dit précisément, parce que c'est quelque chose qui n'est pas récent, lorsque des femmes revendiquent des mitzvot qu'elles n'ont pas à faire pour les faire, c'est parce que quelque part, il y a un manque dans ce que le mari devrait amener à la maison. Si le mari remplissait de spiritualité l'espace de la maison, elle n'aurait pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses complètement artificielles, et elle s'épanouirait là-dedans. C'est vrai que ça passe par une reconnaissance. Mais, ça, mais je ne parlais pas directement de spiritualité, je pense que c'est déjà d'affect. Ouais, oui. Ça veut dire que si elle recherche ailleurs, c'est que son affect, elle a un problème d'affect à l'intérieur de son couple. Pas toujours, il n'y a pas que ça. Il y a des femmes effectivement qui ont besoin aussi de... Je pense que une femme, elle peut se réaliser totalement en ayant toujours... Je ne pense pas qu'une femme doit rester enfermée dans sa maison. Cette approche-là, vous avez raison, c'est un peu évolué. Mais elle peut transmettre des choses dans un cadre différent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau de la Torah, on a un problème, entre guillemets, halachique, de mettre une femme, on va dire, présidente d'une communauté, même si ce n'est pas interdit, machin. Et on ne sent pas que c'est l'esprit de la femme doit quand même se regarder, rester une certaine réserve. Elle peut, dans
ça que je veux dire, parce qu'il y avait des fois des revendications d'avoir certains postes. C'est vrai qu'on est réticent parce qu'on pense qu'une femme se réalise plus dans une certaine discrétion, tout en étant très influente sur son mari ou sur les décisions que peut avoir la communauté. Je ne pense pas qu'il faut les mettre de côté dans ces décisions-là. Il faut les impliquer, mais il faut leur donner la possibilité de s'exprimer dans d'autres cadres, d'une autre façon. En même temps, c'est dans ce cadre-là qu'elles apporteront ce qu'elles ont de meilleur à apporter, à mon avis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vas-y. Je veux rebondir sur ce qu'il y a eu. C'est que je pense que. Non, je pense qu'elle disait qu'à l'époque, il y avait une Yehudit, une Khana, une Esther, ouais. et que maintenant les femmes ont de plus en plus peut-être envie d'avoir un rôle ou quoi que ce soit. Je pense pas que Yehudit ou Khana avait envie d'avoir un rôle. C'est-à-dire que Khana s'est réveillée un jour et elle a dit je vais avoir le rôle de sacrifier 7 enfants et je vais avoir cette position. Esther, elle s'est pas dit je vais jouer ce rôle-là au palais. Alors que peut-être que les femmes, si elles peuvent vouloir dire je veux avoir un rôle, dans ce cas-là, c'est pas du tout dans la même dynamique que des exemples de femmes qu'on avait à l'époque. Donc il ne faut pas faire des conclusions de genre en disant les femmes de l'époque avaient envie d'avoir un rôle, donc nous aussi. Parce que c'est pas du tout la même dynamique. Au contraire, je trouve qu'elles sont parties vraiment de leur essence. Voilà. C'est l'essence qui a parlé. C'est pas parce qu'elle, en tant que personne psychologique, avait envie de faire un truc. C'est pas une ambition. C'est elle. Qui un jour s'est exprimée qu'elle s'est exprimée comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question par rapport à quelque chose que vous aviez dit. C'était pas franchement le sujet, mais ça m'a interpellé quand même. C'est par rapport au mitzvot, vous disiez la prière, mettre les films, etc. Vous laissiez entendre qu'il y avait un rapport au temps dont l'homme aurait besoin et dont la femme n'aurait pas besoin. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus là-dessus? Non, c'est long à expliquer ça, sans faire de la psychologie du café du commerce. Mais ça veut dire que l'homme a besoin de mitzvot liés au temps, parce que sinon il peut se perdre dans le temps. Il n'a pas de repère temporel. Prends un mec devant une PSP, il peut rester 12 heures, il ne se rend pas compte. Il y a une femme, à un moment, elle arrêtera. Il y a un moment, elle va voir quand même qu'il y a une heure. Un homme, il peut rester du matin jusqu'au soir sans. Il n'y a plus de temps. La question de l'horaire, c'est très compliqué. Et beaucoup de friction, de tension parfois à l'intérieur du couple, c'est cette espèce de harcèlement des femmes à ramener l'homme dans le temps. C'est vrai ou pas? Donc c'est pas le commerce, mais enfin presque. Question là. On parlait finalement de partage entre hommes et femmes. Vous avez dit tout à l'heure, finalement l'homme aussi doit partager les tâches ménagères et on doit aussi s'impliquer, etc. Est-ce que finalement ce partage-là, il est réellement un vrai but et ce que l'homme doit faire de base? Donc c'est le rôle aussi, ou alors finalement c'est une conséquence d'une mentalité, on va dire, occidentale qui fait que la place de la femme a pris une certaine ampleur et finalement il faut aussi compenser pour essayer d'avoir un certain équilibre dans le couple et commencer à partager les tâches. Est-ce que finalement c'est une sorte de bédiavad, c'est-à-dire c'est finalement ça se passe comme ça, alors bon il faut aussi essayer de partager les tâches pour essayer d'arriver à un équilibre, ou alors non, réellement l'homme doit. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, lorsqu'on entend les histoires comme des grands-parents, les générations d'avant, on n'entend pas vraiment ce genre de discours-là. Les tâches n'étaient pas du tout partagées dans le sens où l'homme allait travailler, la femme était à la maison, point, d'accord? Et apparemment, il y avait un certain équilibre. Aujourd'hui, si on réfléchit comme ça, on ne pourrait même pas se marier ni commencer à avancer, parce que d'abord, ça ne coïnciderait même pas avec le discours. Mais est-ce que réellement, finalement, ce n'est pas qu'une conséquence et une sorte de réparation d'une mentalité qui se passe actuellement? C'est un peu des deux, je pense. Je pense que c'est les deux. Je pense que l'homme, c'est au fur et à mesure des siècles, s'est réconforté, conforté dans son rôle de celui qui va chercher les choses, et puis il n'a pas participé parce que finalement les rôles se sont scindés comme ça et qu'il a profité de la situation. Et qu'en même temps, maintenant il y a un inversement des choses, par la force des choses. Je pense aussi que fondamentalement, une maison se construit par le partage. Moi, dans le Talmud, il y avait des maîtres de la Torah qui avaient vraiment autre chose à faire dans leur vie
qui nettoyait le poisson pour Shabbat, qui coupait le bois pour préparer la soupe, qui faisait des choses. Dans ce genre de discours, excuse-moi. Mais ça ne veut pas dire que c'était quelque chose qui était exclu. Moi, mon grand-père ne l'aurait jamais fait. Avec le poisson du Shabbat, j'ai l'impression que c'était presque la seule chose qu'il faisait pour non, justement. Non, si on te dit ça, c'est qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Non, si on te dit ça, c'est qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Le Talmud ne va pas commencer à décrire, c'est pas du Balzac. Mais si on te dit qu'il y a un qui faisait du poisson, ça veut dire qu'ils faisaient tous des choses. Que cette idée que la femme est au fourneau et que l'homme arrive et met les pieds sous la table, ça c'est une vision qui est peut-être venue plus tard, mais qui n'est pas forcément notre chose. Et ils ne le font pas parce que, effectivement, du point de vue du féminisme, c'est parce qu'eux aussi ont une mitzvah de préparer Shabbat. Eux aussi doivent s'investir dans la préparation du Shabbat. Ça ne peut pas être un truc où je viens en consommateur. Donc non, je pense qu'il y a des deux. Il y a un phénomène socio-culturel avec le temps, et puis voilà. En même temps, en tout cas, maintenant il faut faire avec ce qu'il y a. Donc quelqu'un qui dirait non, moi je fais comme mon grand-père ou mon arrière-grand-père, il est parti perdant, voilà, c'est terminé. Juste une dernière question et après on va lever la séance. Oui, vous ouvrez la question après. Le mystère autour des films Moreno Rachid. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Non, je pense qu'il ne faut pas prendre des exemples, on va dire des filles de Rachi, pour dire voilà, elles ont mis des tefilines. Vous savez très bien que les filles de Rachi s'étaient mariées avec les plus grands de la génération. Tous les gens de Rachi, comme ses petits-fils, c'est la famille la plus prestigieuse peut-être de l'histoire juive. Je ne pense pas qu'on peut prendre des exemples de femmes exceptionnelles et extraordinaires et qui sont, etc. Maintenant, pourquoi elles l'ont fait, quelle était leur motivation? Semble-t-il, c'est vraiment quelque chose qui venait du fond d'eux-mêmes. Vous savez que d'après dans le Minhag Ashkenaz, les femmes, par exemple, prennent le loulav. Ils font même la bénédiction dessus. Aujourd'hui encore, voilà, ça se fait dans la famille. Et ça se fait dans des familles qui ne sont pas du tout, entre guillemets, en train de chercher une libération de la femme. C'est tout à fait caché, c'est permis. Le problème qu'il y a, c'est de revendiquer, de le mettre devant tout le monde, d'essayer de dire voilà, nous les femmes, on va se libérer ainsi. Ce qu'il veut dire Rav Evitia, c'est qu'en fait, elles ont leur rôle, leur place, et véritablement vouloir chercher autre chose, ça montre tout simplement qu'elles n'ont pas compris qu'elles avaient toute la richesse en elles. C'est pas la peine de chercher ailleurs, de chercher d'autres choses. Les filles de Rachid, c'est quand même des cas. C'est le seul cas que vous connaissez d'ailleurs. Non, mais tu t'imagines, avec Rabbeinu-Tam, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, messieurs, merci de votre écoute. Je vous souhaite à tous un très très bonne fête de Shavuot et merci encore à vous d'être venus.